Là, c'est mieux. Ouais. Je suis officiellement SDF et ça fait partie de mon programme d'émigration. Bonjour! Je suis pas encore rodé sur le générique, hein. Je pense que je suis pas content. On verra plus tard. Effectivement, j'ai dit que j'étais SDF et comme ça se voit, hein, je suis à la rue intégralement. Non, je suis juste en transit entre la Bretagne et l'Irlande. Et une fois que je suis en Irlande, je serai encore SDF d'ailleurs, un petit peu, je pense. J'ai créé cette chaîne dans le but principal de partage. Partage d'expériences principalement, partage d'histoire avec un grand H, parce que je fais de l'histoire, je suis dans l'histoire principalement sourcée, documentée. Alors, petite pause rapide, j'ai une autre chaîne YouTube qui est sur l'histoire, le patrimoine et tout ce qui est documenté. Par conséquent, faire quelque chose de concret, c'est un peu ma came. Qui est un gros travail de recherche en amont pour pouvoir faire un sujet au top et le plus carré possible. Donc c'est important pour moi de partager des choses en tant que de base pour la culture et ensuite pour apprendre et comprendre un autre système qui n'est pas le tien. On part de France, aller en Irlande, on n'a pas du tout le même système, même la même culture, ça n'a rien à voir. Il y a des choses qui sont totalement soit complètement opposées, soit qui peuvent se rejoindre sur des trucs importants ou intéressants. Et c'est pour ça que cette chaîne existe, pour montrer l'intégralité d'une aventure sur un pays qu'on découvre. Et là, je découvrirai intégralement le pays, même si j'ai fait que 16 jours. Enfin, 16 jours d'abord en road trip et 5 jours après. 21 jours de road trip, c'est pas une vie. Donc on n'est pas entre le côté touristique, entre guillemets, et le côté expatrié. Là, on n'est pas du tout la même... c'est pas la même balance, hein. Vraiment pas, on est vraiment sur un autre système. Il y a des Français qui partent à l'étranger et qui y restent. Et on a un décompte officiel et officieux. Les Français étant inscrits au registre des Français établis hors de France étaient de 1 692 978. Comme beaucoup ne s'enregistrent pas, l'estimation est autour de 2 500 000 Français qui sont barrés de France. C'est déjà pas mal, hein. Et rien que pour l'Irlande, selon toujours les chiffres de 2023, il y aurait un peu moins de 12 000 Français. Pourtant, quand tu vas en Irlande, il y a quand même pas mal de Français et tu as l'impression que c'est envahi de Français l'Irlande. En fait, non, il y a beaucoup de tourisme. Et d'ailleurs, les touristes français en 2023 représentent 557 000 personnes, juste pour l'île d'Irlande. Il y aurait autour de 2000 étudiants français qui partent étudier en Irlande chaque année. Bien évidemment, je parle de français, pas de francophones. Je partage juste une expérience de ce que je fais et que vous pourriez faire. Tout ce que je ferai, c'est pas ce que vous ferez si vous partez de France, si vous quittez la France pour un pays ailleurs. Et pas forcément l'Irlande. Parce que déjà, tu as 4 saisons en une journée. Donc faut déjà aimer ça, hein. Bon, après, dans le Finistère, t'es peinard, hein. À 10h, il fait chaud, à 11h, il pleut, à midi, il neige, et puis à 13h, t'as la pluie, le vent et tu décolles, quoi. Vraiment, ça pousse bien. Là, de mon point de vue, et de le côté expérience personnelle, je me suis pris la tête pendant pas mal d'années à partir de France et comment partir de France, sachant que j'avais une maison sur le dos. Vivre décemment là-bas et pouvoir continuer à payer mon crédit immobilier en France. Et récemment, donc là on est en 2025, on est en janvier 2025, et il y a moins d'un an, un ami qui est plus vieux que moi, donc qui a de l'expérience aussi de la vie, il m'a juste posé la question, pourquoi tu ne vends pas ta maison? Bah ouais. Pour moi c'était vite vu en fait. Le moment où il m'a dit ça, tout de suite, j'ai fait, ouais, je vais faire ça. J'ai fait ça, j'ai vendu ma maison. Donc, le 6 juin ou le 4 juin, je sais plus, 2024, j'ai signé un compromis de vente. Et l'acte de vente a été signé au mois de janvier 2025. Donc là, il y a quelques jours. Petite expérience pour vous. Si vous voulez acheter une maison en France, vous êtes français et vous voulez acheter une maison en France et vous n'avez pas encore intégralement un crédit d'achat pour la maison, évitez largement d'acheter au mois de juin, juillet et août. Ouais, parce que la France et les Français ne travaillent plus au mois de juillet et au mois d'août. Déjà, c'est compliqué d'avoir une conscience professionnelle. Alors, si en plus vous demandez aux Français et aux Françaises de travailler dans les institutions administratives entre juillet et août, oh là là, c'est une erreur grave. C'est une grave erreur. Donc, en tant que vendeur, eh bien, vous attendez, il y a 3 mois qui sont morts en fait. Et en tant qu'acheteur, qui attendait un crédit ou une réponse de crédit immobilière,
et ben vous attendez aussi 3 mois quoi. Il y a 3 mois de perte. Donc on ronge son frein, et pour que ça se passe bien, on se calme. Parce qu'on s'énerve très vite. Je m'énerve très vite sur des conneries de l'administration française. Voilà, forcément, en plus c'est marqué en français, donc je comprends. Là, je n'imagine même pas en Irlande comment ça va se faire. En tout cas, j'ai vendu ma maison. J'ai remboursé mon crédit immobilier. Donc je suis SDF, je rappelle. Pour l'instant, je suis en transit. Et je pars en Irlande avec entre 10 et 15 000 euros. J'ai encore des achats à faire. Pour certaines personnes, ce sera peut-être... Oui, 10, ça va, 10-15 000 euros, ça va, c'est bon quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon dans le système où t'as pas de pognon en fait. C'est de l'argent de poche. Quand tu prends ce qui se passe en Irlande, et c'est le bordel déjà pour se loger, bah, et vu le tarif aussi, les hauts tarifs d'immobilier, crois-moi que 10-15 000 euros, c'est pas beaucoup. Et la première chose que je ferai une fois sur place, c'est me sortir les doigts du cul. Parce qu'il est hors de question que je crame 10 à 15 000 euros, même alors, 10 000 euros de loyer. Je refuse de faire ça. J'ai pas envie. Je passais de locataire pendant pas mal d'années en France pour arriver propriétaire et je repars en locataire. Pour un début, on verra après sur place comment ça se passe. Bien évidemment, quand je dis ça, c'est aussi le fait de garder un peu de pognon pour un apport futur d'un achat. C'est logique. Tout ce qui se passe là-bas, ce sera là-bas. Le logement, le taf, on verra là-bas. Je verrai là-bas. Vraiment. J'ai autre chose à foutre et à penser aujourd'hui en France. Encore, j'ai des trucs encore à régler en France avant de partir. Donc, j'ai pas à me prendre la tête sur des choses alors que j'y suis pas quoi. Et puis beaucoup d'annonces au niveau du travail, c'est demander à ce qu'on soit sur l'île. Et au niveau des logements, c'est plus simple aussi d'avoir un logement en étant sur place parce que tu peux le visiter. J'ai fait un truc pour gagner du temps en Irlande, c'est d'acheter une voiture avec un volant à droite en France. Je vous déconseille aussi fortement et sincèrement, sauf si vous avez vraiment du temps à perdre et du pognon à perdre, dans l'achat d'une voiture anglaise, immatriculée anglaise, en apport anglais, en France. Donc merci le Brexit parce que j'attends pour ça. Mais en janvier, je suis sur le dossier immatriculation en France depuis novembre. Bon, là aussi, forcément, l'administration française est tellement rapide que c'est le bordel. Et juste pour la bagnole, je pourrais faire une vidéo intégrale explicative de comment immatriculer une voiture anglaise par rapport au Brexit. Et putain, c'est pas d'autre mot, c'est putain. Là, doucement, j'arrive bientôt à la fin du dossier pour pouvoir immatriculer la voiture. Et quand c'est fait, je me casse. Je voulais absolument pas avoir ma voiture avec volant à gauche en Irlande parce que déjà en France, pour la vendre, c'est plutôt compliqué. J'ai vu 3-4 pages intégrales sur le bon coin de ma voiture qui était invendable. Et surtout, je ne vais pas me prendre la tête là-dessus sur le problème de la bagnole. Donc j'ai fait le choix d'acheter une voiture avec un volant à droite en France. Et bizarrement, c'est super dangereux de conduire avec une voiture comme ça en France, contrairement à conduire avec un volant à gauche en Irlande. Donc ce qui fait que je pars avec ma voiture, 4 ou 5 sacs de fringues, mon PC portable pour faire les montages, et le matos vidéo, donc le retour, la caméra, le micro, le strict minimum pour filmer. Je suis vidéaste avant tout, je ne suis pas youtubeur. Ça c'est bien à prendre aussi en compte. Je ne compte pas sur YouTube pour vivre de la vidéo. Non, je fais de la vidéo indépendamment. Et je pars en Irlande forcément et sur Dublin pour me faire le réseau qui correspond à la vidéo. Et je prends un éventail super large. Apparemment il y aurait un marché, seulement l'appareil de la France, on ne peut pas voir ce marché-là. Il faut être sur place, donc il faut bouger. Dublin n'était pas mon choix prioritaire, mais seulement ça reste la capitale. Et pour avoir les réseaux, eh bien la capitale, c'est capital justement pour un début. Après, je verrai. Le logement, je verrai sur place. Le taf, je verrai sur place. Et forcément, le réseau vidéo, je verrai sur place. Il y a aussi une petite chose. Je pars en tant que barista. Si vous ne savez pas ce que c'est que barista, c'est spécialiste de café, de spécialité. J'ai fait une formation pour ça, de 5 jours, et sur une certification qui est reconnue internationalement. Il y a 3 niveaux, j'en ai 2. Pour passer le 3e niveau, il faut pratiquer. Bon là, j'ai que la base, j'ai la connaissance, j'ai plus qu'à revoir quelques cours, refaire des maths, parce que quand tu tapes du café spécialité, tu fais des maths avant de faire du café.
mais c'est super. Franchement, pour 1 gramme de différence dans une mouture, et suivant le temps d'extraction, tu as un arôme qui est différent sur le même café, quoi. Enfin, c'est génial, c'est franchement génial. Là, pareil, en tant que barista, il y a une forte demande dans ce que j'ai pu voir sur Dublin. Donc, et là, pareil, hein, il y a plein de demandes différentes. Et là, c'est pareil, c'est important de prendre en compte sur place, voir ce qu'il y a sur place et ce qui peut me mettre dedans. Vous l'aurez compris, le fait de partir en tant que barista me permettra directement de travailler, d'avoir un salaire et aussi, en parallèle, bien évidemment, de me faire un réseau sur le côté vidéo. Ça va être cool en fait, c'est une grosse aventure et ça va être vraiment cool, je suis motivé à 100%, il y a forcément la peur au ventre parce qu'il y a des trucs complètement inconnus. Et si je le fais pas, j'aurai un regret monumental dans ma vie de ne pas l'avoir fait. Donc là, j'ai plus de maison, donc j'ai plus de parachute pour revenir en France si c'est trop dur. C'est trop dur, j'ai peur, je vais rentrer chez moi. Non. J'ai des buts, il y a plusieurs buts dans ce que j'ai à faire, mon expatriation en Irlande, donc il est hors de question que je fasse marche arrière parce que j'ai peur. Non, justement, hors de question. Et ça, c'est mon expérience de vie aussi qui le parle. C'est mon caractère qui est aussi dedans. Donc voilà, si cette chaîne vous plaît sur le système, sur le fonctionnement, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment une aventure complète. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, ce sera en Irlande. C'est certain. Salut!